Et bien salut à tous, on se retrouve pour une vidéo et comme d'habitude, presque comme chaque semaine, on a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock. Donc je sais pas si vous le savez, mais les bêtas et previews rajoutent des nouveautés sur Minecraft et du coup en fait ces nouveautés là sortiront plus tard, dans quelques semaines voire mois, en version stable, du coup sur toutes les plateformes, que ce soit sur console et sur PC, téléphone. Et aujourd'hui c'est la bêta 1.21.80.20, donc la première bêta de la future mise à jour qui sera la 1.21.80, et cette bêta rajoute une nouveauté très utile et très intéressante. Donc vraiment je vais vous la montrer, de toute façon logiquement vous l'avez vu dans la miniature. Il y a également autre chose avec des particules qu'on va aller voir ça juste après, mais avant toute chose n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as toujours pas fait. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, je le vois dans les stats, hein. Donc vraiment abonnez-vous tous, chaque abonnement compte. On rush du coup les 7000 avant l'été. Et du coup lâchez tous un like. Voilà, désolé pour cette intro un peu longue, mais voilà, donc du coup lâche ton abonnement, lâche ton like et ça aide énormément la chaîne à monter. Alors du coup je ne sais pas si vous avez suivi, mais ces dernières semaines on avait eu des bêtas par rapport à la mise à jour qui sort du coup ce printemps. Elle n'est pas encore sortie et il n'y a pas encore eu de date, mais elle est prête à être sortie. Elle sortira logiquement dans quelques semaines. Du coup normalement logiquement dès qu'il y aura la date, soit je vous fais une vidéo ou alors peut-être je vais pas vous en faire, mais je vous ferai au moins une vidéo du coup qui résume toutes les nouveautés. Donc c'était une mise à jour qui changeait un peu tout ce qui est la nature. Ça ajoutait quelques trucs intéressants à la nature, des variations de mobs qu'on connaissait déjà, tout ça. Et là du coup, on commence une nouvelle mise à jour. Et oui, on commence avec une nouveauté. Et du coup, ça a l'air très intéressant. Je vais vous la montrer, mais on va pouvoir un peu faire des théories. Donc là, vous avez vu, voilà, je suis en survie, j'ai mes cœurs, j'ai ma barre d'XP. Et en fait, non, c'est pas ma barre d'XP, c'est autre chose. C'est une barre qui indique où sont les autres joueurs. Donc là par exemple vous voyez, il y a mon autre joueur, hein, il y a DoarMC1, c'est mon autre compte. Ben, en gros au milieu j'ai ma barre avec un carré bleu qui du coup indique vers où est le joueur par rapport à ma caméra. Donc là par exemple il est à peu près à ma gauche, du coup le carré bleu va se mettre à gauche de la barre. Et là du coup vu qu'il est vraiment bien au centre, il sera mis au centre. Là par exemple je sais pas, il est un peu au-dessus. Du coup, il y a une flèche blanche qui indique qu'il est un peu vers le dessus. Et du coup, c'est pareil si je regarde un peu trop en haut. Par contre, si je regarde derrière, on le voit pas affiché. Alors du coup, pour activer cette option expérimentale, enfin, oui, c'est une option expérimentale pour l'instant. Faut l'activer, je crois que ça s'appelle Locator Bar, voilà, elle est là. C'est une option expérimentale activée, donc en fait ça s'active sur un monde. C'est pas les joueurs qui doivent l'activer pour chacun. Plus tard ça arrivera il me semble. Et pour l'instant, c'est une option, expérimentale activée sur votre monde. Mais plus tard logiquement du coup ça changera. Et un truc intéressant c'est que vous pouvez, par exemple, imaginons que bah, voilà, vous êtes sur votre monde et vous ne voulez pas que d'autres joueurs savent que vous êtes là grâce à la barre là. Et ben en fait vous avez juste à faire des choses différentes. Il y a plusieurs façons du coup de se cacher de cette barre. Là par exemple je vais prendre mon téléphone et je vais sneak. Je vais sneak et vous avez vu que quand je me sneak, le carré bleu a disparu. On le voit plus. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Là par exemple du coup je me désneak, le carré réapparaît. Il y a également d'autres façons d'être caché. Bah, soit aussi être en mode spectateur, parce que les joueurs spectateurs ils ne seront pas affichés dans cette barre. Vous pouvez également avoir l'effet d'invisibilité, ça vous cachera. Également avoir un bloc qui se porte sur la tête et qui cache votre tête, par exemple un crâne de zombie, un crâne de squelette ou alors une tête de citrouille, ça vous cachera du coup de cette barre. Donc voilà, cette nouveauté aura sûrement des changements dans les semaines à venir, donc je vous le dirai, et même quand la mise à jour sortira on verra bien comment ça évolue, mais ça a l'air vraiment super intéressant parce que du coup là c'est vraiment une nouveauté de la prochaine mise à jour. Et vous savez que les nouveautés d'une mise à jour, elles font partie d'un même thème. Là du coup comme je vous l'ai dit, la mise à jour qui va bientôt sortir, elle était concentrée un peu sur la nature en ajoutant un peu des blocs naturels et des variations de mobs. Et donc là si on a des nouveautés un peu pratiques comme ça, quelles seront les nouveautés qui vont suivre? Quel sera le thème des mises à jour? Il y en a qui pensent que ça serait lié au combat, ça fait longtemps que les gens qui attendent ça, on sait pas. Il y en a qui ont dit que ça serait lié au combat, il y en a qui ont dit, enfin il y en a qui pensent que ce sera des nouveautés qui sont en gros des choses qui améliorent grandement, des trucs super pratiques qui ajoutent pas forcément des blocs ou des entités, mais des choses pratiques au jeu, comme ceci, comme cette nouveauté, comme peut-être d'autres. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir les nouveautés qui sortiront les semaines qui suivent. Ensuite, on a eu une deuxième nouveauté qui, il me semble, était sur Java et pas sur Bedrock. Bon, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose de cool. Quand vous avez du coup une arme enchantée et que vous faites un coup critique, alors je sais pas si c'est juste un coup ou un coup critique. Il me semble que c'est
Ouais, non, il me semble que c'est juste un coup. Quand vous faites un coup avec une entité avec une arme enchantée, vous allez voir que vous avez vu qu'il y a des particules un peu violettes. Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu, on les voit vraiment vite fait. Mais en gros, c'est des nouvelles particules qui étaient sur Java, mais pas sur Bedrock. Donc maintenant, du coup, c'est cool. Ou quand une entité ou quand un joueur va faire des dégâts à une autre entité avec une arme enchantée, bah il y aura des particules violettes. Ça a fait un peu plus réaliste, on peut dire ça, vu que l'arme elle est enchantée, ça va laisser des petits éclats d'enchantement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la première nouveauté et de celle-ci. Et après, il me semble que j'ai pas raté grand chose. Donc voilà, c'était à peu près tout dans cette mise à jour. Assez cool, on a hâte de voir. Enfin, en tout cas, moi j'ai hâte, j'espère que vous aussi. Vraiment, j'ai hâte de voir les nouveautés des semaines qui vont suivre. Et évidemment, je serai là pour vous les présenter s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, évidemment. Et du coup, bah, moi, il est l'heure de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir informé comme il faut. Et du coup, bah, moi, je vous laisse et je vous dis ciao, ciao!